Salut à toi, la rentrée scolaire approche un grand pas. J'ai un parcours scolaire significatif, passant d'un bac professionnel à un bac plus 6, mais ça on s'en fout. Ce qui est important, c'est que vous puissiez retenir les conseils que je vais vous donner dans cette vidéo. On est parti pour une petite balade et écoutez bien les conseils que je vais vous donner. Le premier conseil que j'ai à vous donner, c'est d'identifier la journée de votre emploi du temps qui est la plus légère. Ok, et dès que vous avez fait ça, vous allez définir cette journée-là comme une journée de révision. Parce qu'on sait que le samedi et le dimanche, personne ne révise. Donc, ayez une journée dans la semaine qui va être consacrée aux révisions, même si ça va être des révisions de 15 minutes ou 30 minutes, c'est toujours ça de prix. Donc, identifiez cette journée qui est propice aux révisions. Ok, donc dès que vous avez votre emploi du temps, définissez cette journée-là. Ok, donc très bien, vous avez une journée dédiée aux révisions. Tâchez de la garder toute l'année et de ne pas changer. Donc définissez-la bien. L'astuce numéro 2, ça va être de connaître vos coefficients. Vous devez connaître vos coefficients car cela va vous permettre d'avoir une stratégie de révision qui va vous permettre de mettre vos efforts là où ça vaut le coup de mettre les efforts. Parce que maintenant, il y a des matières où on a des coefs de 14, 15. Donc c'est important de connaître ces coefficients. On ne va pas accorder autant d'importance lors des révisions à certaines matières si ce n'est pas nécessaire. À moins qu'il y a une matière par exemple qui est coef 2 mais qui est importante pour votre suite, pour la suite de vos études. Donc ça dépend. Ok, donc là vous avez votre journée de révision, vous connaissez vos coefficients. Donc déjà vous êtes beaucoup plus stratégique que la majeure partie de votre classe. Maintenant, le point numéro 3 va être de ne pas se mettre au fond de la classe. Il ne faut pas aller au fond de la classe systématiquement. Vous pouvez y aller de temps en temps, mais il faut éviter. Parce qu'au fond de la classe, l'ambiance est différente, on n'entend pas la prof correctement. On se fait aussi influencer par certaines personnes. Donc aller plutôt au deuxième ou au troisième rang. C'est pas non plus la peine d'aller au premier rang, ok, mais allez plutôt au deuxième, troisième rang. Et n'ayez pas cette habitude systématique de vous mettre au fond de la classe parce que c'est un piège. Ok, donc mettez-vous plutôt devant. Regardez juste là. On est en plein Paris. Hein. Regardez, il y a une tortue de mer. On va aller la voir tout de suite. Tortue de mer, au calme. Petite nage sur la Seine. Regardez, elle est juste là. Voilà, une tortue de mer. Ok, c'est carré. Non mais c'est une fausse, hein. Mais alors ça va une vraie. Je me posais la question moi aussi. Je l'avais déjà vu il y a un moment, mais non, c'est une fausse. Par contre ça. Ça, c'est des vrais signes. Regardez, elles sont là. Elles n'ont pas peur, hein. C'est moi qui devrais avoir peur limite. Ok, donc là, l'astuce numéro 4, ça va être de te mettre avec des personnes sérieuses lorsqu'il va falloir que tu fasses des travaux de groupe. Ok, on a beaucoup de notes collectives, donc il est important de se mettre avec les bonnes personnes. Donc moi, personnellement, dans mon cas, c'est vrai que je me mettais avec des personnes que j'identifiais comme sérieuses et comme travailleuses. Ça me permettait de pouvoir avoir de meilleures notes parce que finalement dans l'année on récoltait aussi beaucoup de notes collectives. Donc choisis des personnes qui veulent travailler, ok, mets-toi pas avec des personnes qui sont là juste pour rigoler. Donc moi c'est ce que je faisais personnellement, j'identifiais des personnes sérieuses et je me mettais en groupe avec elles et j'essayais de garder le même groupe durant toute l'année. Et tu verras que si tu fais ça, il y aura une énorme différence entre les notes que tu aurais eues avec des cancres et des notes que tu vas avoir avec des personnes sérieuses. C'est pour ça que je t'ai recommandé aussi tout à l'heure de ne pas te mettre au fond de la classe. Parce que si tu vas au deuxième, troisième rang, tes voisins seront des personnes qui sont peut-être plus sérieux. Donc il y a plus de probabilité qu'au deuxième, troisième rang, les gens soient un peu plus sérieux. Ça te permettra de faire des travaux avec ton voisin déjà peut-être qui vont mieux se passer. Okay, donc voilà pour cette astuce-là qui est importante. Okay, c'est l'une des plus importantes des conseils que j'ai à donner. La 5e astuce, ça va être de passer à l'oral en premier dans le cas où tu peux. Okay, donc dans certains cas, il faut savoir prendre les devants et passer à l'oral en premier lorsque tu n'as pas le temps de réviser. Okay, si la professeure fait passer des élèves, par exemple de 8h à midi à l'oral et que tu sais que de toute façon tu ne vas pas réviser à 10h, 11h, passe en premier. Si tu passes en premier, ça va te permettre d'avoir une meilleure note. Parce que si tu passes en premier, la prof va prendre en compte que tu as eu de l'initiative, que tu as eu du courage pour passer en premier. Et tout simplement, au lieu d'avoir peut-être 8 sur 20 si tu méritais 8 sur 20, bah la prof elle va te donner la moyenne parce qu'elle n'aura pas de comparaison avec d'autres élèves. Donc n'hésite pas à avoir de l'audace dans certains cas.
il faut que ce soit mesuré. Okay, donc si c'est un examen important et que tu as le temps de réviser, prends le temps de réviser. Mais dans certains cas, si tu sais que de toute façon, tu ne vas pas réviser, passe en premier et tu auras une meilleure note. Les 5 premiers conseils que je vais te donner sont importants à appliquer dès le début de la rentrée. Donc il va falloir que tu prennes des initiatives de ne pas te mettre au fond de la classe par exemple, d'avoir un groupe de travail qui soit cohérent avec des personnes qui veulent travailler. Mais reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que maintenant on va passer à l'après. Donc plutôt pour la période de mars à juin où il va falloir que tu prépares ton année suivante. Le 6e conseil que je vais avoir à te donner, ça va être d'anticiper l'année suivante. Le plus tôt possible, il faut que tu saches quelle étude tu veux faire. Il ne faut pas attendre le dernier moment, même si les profs te disent que tu peux attendre mai pour décider. Je te conseille d'anticiper parce que cela va te permettre d'être plus motivé pour terminer l'année. Quand tu ne sais pas ce que tu vas faire l'année prochaine, tu peux te dire ok, avoir 10 de moyenne, 12 de moyenne, c'est suffisant. Mais finalement, au dernier moment, tu vas te rendre compte que pour atteindre les études que tu veux, il fallait en réalité avoir plutôt 14. Donc ça va te permettre d'être motivé, d'anticiper les études que tu veux faire. C'est avec ça que tu vas pouvoir calibrer ton degré d'intensité dans ton travail, dans tes révisions. Donc anticipe ce que tu vas faire l'année prochaine. Tu seras plus motivé, tu auras un but en allant à l'école tous les jours. Et on passe direct au conseil numéro 7. Le conseil numéro 7, ça va être de faire tes décisions seul. Il y a seulement toi qui peux décider ce que tu veux faire comme étude. N'écoute pas tes amis, n'écoute pas toujours tes parents. Enfin, la décision, il faut que tu la prennes seule et ensuite tu partageras ça à tes parents qui donneront leur avis. Mais ne sois pas influencé par ce que les autres vont te dire, ok ? Parce que en fait, les décisions, c'est prouvé scientifiquement. Les décisions qui sont prises seules, généralement, c'est celles qui nous conviennent le mieux. Donc, pas la peine d'être à 10 pour décider de ton orientation. Tu n'as pas besoin d'avoir l'avis de toute ta classe. Non, prends la décision seule. Et ensuite, au moment venu de partager ça aux autres, tu pourras partager et écouter leur avis. Okay, surtout ceux de tes parents. Donc, parce qu'ils auront le recul nécessaire. Tandis que tes amis, finalement, ils n'auront pas le recul nécessaire. Ils auront le recul nécessaire que pour te ramener dans leur classe et pour s'amuser. Donc, fais bien attention à ça et décide de tes études seul. Conseil numéro 8. Donc là, vous avez compris, là, on passe vraiment à la fin de l'année quand vous avez appliqué tout ce que j'ai donné comme conseil. Ok, les conseils 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, maintenant, on est sur les conseils pour anticiper l'année suivante. Il faut toujours anticiper l'année suivante. Donc là, on est sur les conseils pour anticiper l'année suivante. Conseil numéro 8, ça va être de demander des lettres de recommandation. Il faut demander des lettres de recommandation à vos professeurs. Je ne sais pas comment ça se passe maintenant avec Parcoursup, etc. Mais si vous pouvez avoir des lettres de recommandation, essayez de les avoir. Donc c'est simple, identifiez le professeur le plus gentil. Ce n'est pas forcément une lettre de recommandation de votre professeur principal qui va vous être demandée. Ça va être juste d'un professeur. Donc préparez une feuille. Écrivez dessus l'ensemble de la lettre de recommandation, voilà, et vous lui demandez au prof de juste signer. Vous allez à la fin du cours le voir, vous lui expliquez quels sont vos objectifs de carrière, essayez d'avoir un discours qui puisse le convaincre. Et même si jamais en cours vous n'étiez pas au top, si vous avez un discours qui est convaincant, il va vous signer le papier. Anticipez ça. Ce n'est pas la peine d'avoir 2-3 lettres de recommandation, en ayez une seule au cas où, on ne sait jamais. Donc voilà. Le conseil numéro 9, ça va être d'avoir de l'audace. Il se peut que votre premier vœu ne soit pas accepté et que par exemple, on vous dit que vous êtes accepté au vœu numéro 3. Allez, on va prendre le cas où le vœu numéro 3, la rentrée, c'est en octobre et le vœu numéro 1, la rentrée, c'est en septembre. Ayez de l'audace. Donc, essayez d'aller quand même à l'établissement le lendemain de la rentrée. Vous essayez d'avoir un secrétaire et vous lui expliquez votre cas. Vous lui dites que vous voulez à tout prix intégrer la classe. Je sais que maintenant tout est informatisé avec Parcoursup, etc. Mais ayez de l'audace, on ne sait jamais. Peut-être que le fait que vous soyez sur place va favoriser le fait que vous puissiez passer devant les autres. Parce que le jour de la rentrée, il y a des désistements, il y a des personnes qui appellent, disent que finalement ils ne sont plus intéressés. Donc vous essayez juste de vous positionner au bon moment. Okay, votre but, c'est même pas de faire une lettre de motivation exceptionnelle, c'est juste d'y aller et d'être là au bon moment. Tu n'as pas beaucoup de chances de réussir, mais qui ne tente rien à rien. Dernier conseil que j'ai à vous donner, ça va être par rapport aux alternances que vous allez devoir trouver ou vos stages. Essayez de faire connaissance avec les anciens de votre promo. Parce que obligatoirement, ils ont eu un stage et une alternance. Et souvent, les entreprises reprennent
des alternants et les stagiaires à la même période. Donc, essayez d'identifier la classe qui est au-dessus maintenant de celle que vous êtes. Essayez d'identifier c'est qui. Essayez d'identifier quelques personnes. Et au fur et à mesure, vous allez pouvoir faire connaissance avec eux et obtenir les informations pour trouver un stage et une alternance. Parce qu'il y a des chances que l'entreprise puisse reprendre des alternants. Donc, pareillement, à la rentrée, essayez d'identifier la classe supérieure. C'est tout pour moi. Je vous ai donné toutes les astuces. Il ne manque plus qu'à les mettre en place et je vous souhaite une bonne rentrée. C'était Ben Harmonix et je vous dis à la semaine prochaine.